Versailles, le 19e jour du mois de septembre de l'an de grâce 1783. La foule s'agite devant la grille du château. Le manant est en émoi devant un véritable miracle de la science nouvelle. Il paroit que messire Estienne de Montgolfier aurait envoyé en l'air une sorte de ballon rempli d'air chaud. Bien que Louis le XIVe ait trépassé depuis presque 70 ans, l'absolutisme est toujours de mise chez le roi très chrétien. Mais la science, elle, progresse à grands pas. Comment les penseurs du XVIIIe mettent-ils alors en cause l'ordre établi? Le XVIIIe siècle est le siècle des expériences. Partout en Europe, un grand courant de pensée s'affirme. Ce sont les Lumières. Les philosophes et savants cherchent à comprendre et expliquer le monde par la raison. À travers une démarche scientifique basée sur l'expérience, les époux Lavoisier étudient l'oxygène. L'étude des animaux par le comte de Buffon remet même en cause les croyances de l'Église. Enfin, Bougainville décrit de nouvelles terres lointaines perçues comme de véritables paradis terrestres. En Europe, les philosophes remettent aussi en cause la place de la religion. Montesquieu, Rousseau, Voltaire et Diderot en France, mais aussi Kant en Allemagne et Smith en Angleterre, critiquent l'absolutisme. Ils revendiquent plus d'égalité dans une société d'ordre sclérosé. Mais à Versailles, le roi, lui, ne l'entend pas du tout de la même oreille. Versailles, putain! Les auteurs doivent avoir une autorisation pour éditer leurs livres. Celui-ci a d'ailleurs reçu l'approbation du monarque. Mais le roi peut aussi censurer les ouvrages qui critiquent son autorité ou celle de l'Église. Ainsi, des philosophes s'exilent temporairement chez des despotes éclairés, c'est-à-dire des monarques absolus, mais qui suivent les idées des Lumières. C'est le cas de Diderot lorsqu'il séjourne chez Catherine II de Russie, ou de Voltaire chez Frédéric II de Prusse. Comme Rousseau, il a séjourné en Angleterre, pays dont ils admirent tous deux la monarchie parlementaire. Les idées nouvelles circulent dans les académies et dans les salons de l'aristocratie, puis se diffusent à travers les pièces de théâtre comme Figaro, qui fait exploser les barrières sociales entre la noblesse et ses serviteurs. Enfin, les Lumières imprègnent progressivement la société grâce à de nouveaux lieux de rencontre, les cafés. Les hommes circulent, mais les idées aussi, à travers les lettres échangées entre les philosophes. Pour réunir toutes les connaissances de l'époque, Diderot et d'Alembert entreprennent alors avec 200 auteurs la rédaction de l'Encyclopédie. Constituée de 28 volumes, elle sera publiée de 1751 à 1772. Pour se prémunir de la censure, les auteurs critiquent les autorités, mais de façon détournée, en déplaçant les faits dans une autre région et ou dans une autre époque, à l'image de Zadig, de Voltaire, un conte philosophique qui critique l'injustice et le pouvoir arbitraire à travers la figure du roi de Babylone. Alors, Votre explication ne me suffit pas. C'est pourtant clair. Zadig, un homme bon, devenu ministre du roi de Babylone, juge de façon non arbitraire. Mais il est condamné par les prêtres pour avoir fait abolir une tradition cruelle. Racontée sur un ton léger, cette histoire est en réalité une critique de l'arbitraire du roi et du fanatisme religieux au XVIIIe siècle.
De même, la célèbre chanson Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Cette comptine qui se moque d'un roi oublié depuis bien longtemps est en réalité une critique du distrait roi Louis XVI. Le développement de cet esprit critique est l'un des terreaux de la Révolution française. Mais ceci est une autre histoire.